Donc, je suis Raphaël Leyendecker, la fondatrice d'Orsi. Orsi, c'est une start-up qui a pour vocation de permettre à tout le monde de progresser et voyager à cheval avec une plateforme qui propose un annuaire géolocalisé avec 8500 adresses d'écuries. On a 600 adresses de professionnels qui proposent de la réservation en ligne et un réseau social de cavaliers qui laisse des avis et poste du contenu pour enrichir l'expérience cavalière. C'est très important pour nous d'encourager les écuries et les professionnels à prendre le cap de la digitalisation parce qu'aujourd'hui, l'entièreté de notre clientèle est sur Internet. Pour autant, l'équitation aujourd'hui, 2,5 millions de pratiquants réguliers, 700 000 licenciés, encore prendre le tournant. Donc aujourd'hui, vous êtes un panel d'experts qui est vraiment renommé chacun dans sa catégorie. Et le but pour nous, c'est de, avec vous, faire les recommandations à notre panel d'écuries pour vraiment s'engager dans une amélioration continue. Cette démarche, nous on l'appelle Orsi Rider Choice. C'est une démarche qui a lieu toute l'année sur notre site. On collecte les avis des internautes pour justement que quelqu'un qui cherche une écurie trouve quelque chose qui est adapté à son niveau et à sa pratique. On a plus de 2500 avis aujourd'hui. Un avis d'un internaute, c'est bien, mais au final, ça donne juste une idée relativement qualitative de l'ambiance d'une écurie. Ce qu'on veut, c'est aller plus loin et donc faire de véritables recommandations aux professionnels pour proposer un service qui aujourd'hui correspond à une clientèle qui a évolué. Donc l'objectif de cette journée, c'est de montrer qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas qu'une petite start-up qui a 1 an et demi, qui est certes incubée ici à l'incubateur du sport qui est le Tremplin. On a gagné Sportec, donc on a eu un peu de reconnaissance, mais pour le monde du cheval, c'est pas grand-chose. Donc on a besoin de votre voix pour faire porter ce message qui est de s'engager dans une ère nouvelle, celle de la digitalisation. Qui passe pas que par Internet, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir proposer des offres qui sont adaptées à son public, en termes de produits, de quelle façon on a envie de monter à cheval, avec quel enseignement, via quelle méthode. Alors nous, forcément, c'est Internet, mais finalement, il y a différents moyens de proposer ces offres. Sur quels événements, parce qu'aujourd'hui, quand on organise un événement équestre, ça ne doit pas intéresser que des gens qui font du cheval, ça peut intéresser tout le monde. Et enfin, grâce aux vecteurs que sont les sportifs de haut niveau, comment intéresser, encore une fois, un panel plus large qui n'est pas que le cavalier professionnel féru de sa discipline. Donc on a plein de pépites dans l'audience qui sont référents dans ces domaines. Bien, bonjour à tous. Moi je vais juste faire très succinct après l'intro de Raphaël. Donc l'Éperon, c'est une vieille maison, si on peut dire ça, bientôt 80 ans l'année prochaine, assez fière, mais c'est surtout très porté vers l'innovation et l'évolution. Raphaël et Orsi, c'est une start-up, une jolie start-up que j'ai découvert il y a quelques mois à Saumur, avec d'autres qui sont là aussi. L'Éperon est très tourné aujourd'hui, en plus d'être un éditeur, un site internet important, vers l'innovation. C'est important aujourd'hui bien identifier les vecteurs d'évolution de la filière. Orsi en fait partie. Il y a un certain nombre d'experts qui sont là aujourd'hui, référents dans leur activité, elle vient de le dire. Et je pense qu'il faut bien identifier sur les différents thèmes qui sont cités, tout ce qui est économie, structure, tout ce qui est enseignement, formation, parce que ça bouge beaucoup. La grosse problématique de sport et public, avec la présence de public, que ce soit sur les sports équestres et aussi sur les courses, qu'il faut bien prendre en compte. Et le vrai souci aussi de communication et d'identification qu'ont les sportifs de haut niveau, à se faire connaître et à faire passer le message auprès des jeunes. On est là aujourd'hui, je pense, pour phosphorer. Je pense que c'est assez didactique et ça va être très intéressant de voir un petit peu ce qui va sortir de tout ça. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de cette journée, Orsi Rider Choice, je vous l'ai dit, c'est une démarche sur les avis. Nous, on s'est donné pour mission d'identifier pour nos clients internautes quelles sont les meilleures écuries ou réservées. Nous, on gagne notre vie sur les réservations, donc on a besoin d'envoyer les gens vers les écuries auxquelles ils auront envie de retourner. On décerne donc ce label, Orsi Rider Choice, à toutes les écuries qui ont une note supérieure à 4 sur 5 avec un minimum de 10 avis. Donc c'est relativement facile. Pour autant, l'année dernière, on a eu 18 écuries sur 260 qui l'ont eu. Cette année, on a 610 écuries participantes. On attend de voir combien vont réussir à obtenir le label. Et on attend surtout de ce panel aujourd'hui de donner des directives, une dizaine de recommandations pour fixer une grille de notation qui va permettre de décerner les trophées
Orsi Rider Choice. Donc c'est de mettre en lumière les meilleurs dans leur catégorie pour vraiment faire figure de proue de toute cette nouvelle mouvance équestre qui offre une qualité de service de qualité aux internautes, qui sont donc nos clients, mais qui sont aussi les nouveaux cavaliers, ceux qui ne montaient pas forcément hier à cheval, ou en tout cas ceux qui ont envie de progresser, de découvrir, de voyager. Des studios un peu branchés dans les grandes villes et aussi une offre outdoor assez sympa de type escalade, VTT et l'équitation justement qu'on a développé. Donc nous on a une clientèle qui est plutôt citadine, qui est pas à fond dans le cheval mais qui aime bien, qui en a fait quand il était jeune et qui aimerait bien en faire de temps en temps. Et aujourd'hui justement dans notre démarche on est un petit peu confronté à ce problème-là qui vient du fait que l'équitation c'est un milieu qui est relativement fermé. Donc nous on a envie de parler, d'échanger, de mieux comprendre les attentes, les besoins et puis de pouvoir avancer, de proposer à nos sportifs de l'équitation dans les bonnes conditions. Les gens aient des repères avec des chevaux, finalement un débutant qui n'a pas envie de se faire peur, il sait que ce cheval-là il a déjà été testé, approuvé. Avec des outils qui sont nouveaux et qui sont plus adaptés à ce public-là, je pense que le numérique... C'est le référencement ça déjà, la première chose c'est le référencement. Le passage d'informations... La labellisation de chevaux, ça c'est une piste ça? Caractériser justement le niveau d'éducation. Quand on parle de la balade, c'est l'élimination quand on organise des stages. Ouais, je gère un peu les arrivées, les départs, l'arrivée des coachs, voilà, l'organisation de la journée. D'accord. Voilà. Je m'appelle Rémi Largelière, je suis le président fondateur du dressage artistique. Donc, qu'est-ce qui a aidé dans votre expérience aussi tu vas pouvoir l'amener, qu'est-ce qui a aidé les centres équestres à augmenter leur chiffre d'affaires et augmenter leur marge? Qu'est-ce qui pousse? Et pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Peut-être qu'un des freins, c'est le fait que tu vas chercher dans ton expérience de classe. Est-ce que le gamin de 12 ans, on le connaît, est-ce qu'il est judo? Est-ce que la dame de 35 a fait du yoga? Ou est-ce qu'elle revient à ses premiers amours? Les gens qui enseignent ça, par exemple, dans les centres de formation pour devenir militaire, si je puis dire, au BPGEPS, c'est des gens qui regardent pas le monde du travail maintenant, qui n'ont aucune notion de la communication de maintenant. Moi, je pense que ce sont de très bons professionnels et de très bons techniciens, mais qu'ils sont, comme on se le disait avant le début de la réunion, ils sont quelquefois un petit peu en retard sur l'importance du marketing et de la communication. Que les jeux auraient pu. Je suis plutôt parti sur la culture équestre. Donc nous on a tout fait pour dire qu'on n'était pas un événement sportif. On doit être cow-boy, etc. Donc c'est s'ouvrir, aller vers les autres, aller vers le public. Il faut faire un événement de culture équestre. Mais en plus la culture équestre est magnifique et sous-exploitée. Donc après moi je me suis dit mais attends je suis le patron, donc je fais les championnats du monde, c'est déjà génial. En Normandie qui est un pays extraordinaire, sur la culture équestre qui est le plus beau truc qui existe, Bartabas. Donc j'ai sauf qu'il y a une fédération qui soutient l'enseignement et soutient peu le développement sportif de haut niveau. Pour exister, parce que c'est un sport de l'extérieur qui semble être un sport riche. Pour le grand public, si je viens là, parce que c'est pas tant pour la performance sportive, etc. C'est parce que c'est beau, c'est un bel endroit, c'est un moment à l'extérieur. Le cheval à Paris, donc il y a vraiment cette image aussi du cheval à Paris, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Raphaël, c'est de donner aussi une autre dimension au cheval, parce que nous, c'est quand même le cheval chez Hermès. La charte, l'attaché de presse, là. Qui sait qu'en 6 ans, il a déjà son corps qui allait voir. On a dû sélectionner, et Dieu sait qu'on a de bonnes idées,
3 bonnes pratiques. Je vous propose de voter pour en tout cas les recommandations que vous avez envie de voir diffusées auprès de l'ensemble de notre panel d'écuries. C'était un CDD. C'était